Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction de devoir numéro 1, deuxième semestre. Donc l'exercice 1 concerne les oscillations libres dans les circuits RLC en série. Pour deuxième bac, option sciences maths, option sciences physiques, sciences SVT et option technique mécanique et électrique. Donc l'énoncé de l'exercice. Premièrement, on charge un condensateur de capacité C égale 220 microfarad par un générateur de force électromotrice E égale 6 volts et on le relie à l'instant T égale 0 aux bornes d'une bobine d'inductance L et de la résistance interne R et un conducteur ohmique de la résistance grand R égale 100 ohms, voir la figure 1. Donc, il y a un condensateur chargé relié avec bobine réelle et conducteur ohmique de la résistance grand R. Donc, on trace la variation de tension UC entre les bornes de condensateur, voir la figure 2. Donc ici, il y a la variation de tension UC en fonction de temps. Donc l'objectif, c'est l'étude du circuit RLC en série. Donc première question, indiquée sur le circuit, comment relier l'oscilloscope pour visualiser la tension UC. La deuxième question, montrer que, nommer plutôt le régime des oscillations et expliquer l'amortissement des oscillations. Troisièmement, calculer la valeur de l'inductance L, sachant que T égale T0, c'est-à-dire ce période égale la période propre. Quatrième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension issue de T. Cinquièmement, calculer la variation de l'énergie totale, delta T, dans le circuit entre deux instants, T égale 0 millisecondes et T égale 80 millisecondes. Pour la question 6, qu'est-ce que représente cette variation d'énergie totale calculée? La question 7, on exprime la puissance instantanée dissipée par les fijoules dans le circuit par la relation Pg égale d de E total sur d de T, avec E de T c'est l'énergie totale du circuit. La question 7.1, montrer que Pg égale moins R plus petit r, le tout fois E carré. Vous pouvez céder par l'équation différentielle précédente. La dernière question 7.2. On trace à l'aide d'un ordinateur la variation de Pg en fonction de I carré. Donc ici I carré, c'est pas I2. Dans la figure 3, donc ici la figure 3, la puissance dissipée par les fijoules en fonction de I carré. La question montrait que la valeur de la résistance interne de la bobine égale 20 ohms. Donc c'est la fin de l'exercice 1. Donc il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les questions avant de voir la réponse. Donc on passe à la solution. Donc les mots-clés ici, on a premièrement condensateur, il est initialement chargé de capacité C égale 220 microfarad à l'aide d'un générateur de force électromotrice E, d'accord, c'est-à-dire tension entre les bornes du générateur à l'instant T égale à 0, c'est la condition initiale, si UC0 égale 6 volts. D'accord, donc, et aussi, on a une bobine de l'inductance L
inconnue qu'il faut calculer. Aussi la résistance interne inconnue pour calculer. D'autres ici, le conducteur ohmique, de résistance grand R égale 100 ohms. Donc on a aussi la variation de tension, ici en fonction de temps. D'accord? Donc première question, indiquée sur le circuit, comment relier l'oscilloscope pour visualiser la tension UC. Donc l'oscilloscope est un dispositif qui permet, il y a un appareil qui permet de visualiser la tension. Donc il possède deux bornes, l'entrée et la sortie. D'accord? Ou bien deux entrées, plutôt deux entrées et la masse. Donc pour visualiser la tension UC, d'accord, ici, on met à l'origine la masse, d'accord, c'est la masse pour l'oscilloscope, et l'extrémité de la flèche ici, c'est l'entrée, donc c'est l'entrée de l'oscilloscope, et la masse, donc comme ça, on représente l'oscilloscope qui permet de visualiser la tension entre les bords de condensateur UC. Donc maintenant pour la question 2, nommer le régime des oscillations et expliquer l'amortissement des oscillations. Donc ici il y a ici en fonction de temps. Donc nous pouvons regarder que l'amplitude des oscillations il diminue au cours du temps. D'accord? Donc le régime des oscillations est le régime des oscillations est pseudo-périodique et shibh daouri, pseudo-périodique parce que l'amplitude est diminue au cours du temps, le pseudo-période elle reste constante. Donc nous pouvons expliquer l'amortissement des oscillations par la dissipation d'énergie électrique par l'effet Joule, d'accord, au niveau de la résistance totale du circuit. Donc la résistance totale du circuit, c'est grand R, R plus petit R, donc R, sous forme d'énergie thermique. D'accord? Donc une partie d'énergie électrique de la circuit, il est dissipée par l'effet Joule au niveau de la résistance totale du circuit, qui est égal grand R plus petit R, sous forme d'énergie thermique. Pour la troisième question, donc calculer la valeur de l'inductance L, sachant que pseudo-période égale période propre. Donc pseudo-période, c'est la durée entre deux pics maximales consécutives ou bien minimales consécutives. D'accord? Donc la durée entre les deux, ou bien le temps, c'est 80, d'accord? Donc 0, 20, 40, etc. C'est 80, d'accord? Donc 80 millisecondes. Et on a T0, c'est la période propre, d'accord? Donc période propre pour circuit LC, c'est 2pi fois la racine de LC, d'accord? Donc d'après la figure, on a la période propre, plutôt pseudo-période égale 80 millisecondes. On a la période propre égale 2pi la racine de LC, qui est égale à peu près pseudo-période, ce qui implique que L, l'inductance de la bobine, égale T carré sur 4 pi carré fois C. On fait l'application numérique, donc ici il faut exprimer pseudo-période en secondes, donc 80 fois 10 puissance moins 3, le tout carré, divisé par 4 pi carré fois la capacité du condensateur, donc qui est en microampères, microfarad plutôt, il faut exprimer en farad, donc c'est 220 10 puissance moins 6, on trouve égal à peu près 0,64 Henry. Donc toujours faire attention pour les unités, donc la capacité en farad et l'inductance L de la bobine en Henry. Pour la troisième, bien quatrième question, donc établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, d'accord, donc on a un circuit ici RLC, donc condensateur il est initialement chargé
l'action de générateur de force électromotrice égale 6 volts, et la bobine réelle, donc caractérisée par le coefficient d'induction L et R, résistance interne, et le conducteur, d'accord, le conducteur ohmique, la résistance courant R. Donc pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'additivité de tension dans ce circuit-là. Donc d'après la loi d'additivité de tension, nous pouvons écrire que UL plus UC plus ER égale 0. D'accord? Donc c'est la relation 1. Donc d'après la loi de Ohm, nous pouvons écrire que UR égale R fois I. D'accord? Et pour la bobine, UL égale L fois du de I sur du de T plus petit r fois I. D'autre part, on a l'intensité de courant I égale du de Q sur du de T, UQ égale C fois du de UC fois C fois UC. Donc ce qui implique que l'intensité de courant I égale C fois du de UC sur du de T. Alors, on remplace ici, donc on trouve UR égale RC fois du de EC sur du de T, UL égale LC fois du carré du EC sur du de T carré, plus R fois C fois du de EC sur du de T. En remplaçant dans 1, d'accord, donc en remplaçant UR, UL par leur expression dans la relation 1, on trouve, d'accord, LC fois du carré du EC sur du de T carré, plus RC fois du de EC sur du de T, plus R grand R fois C fois du de EC sur du de T, plus EC égale à 0. D'accord? Donc nous pouvons ici simplifier par LC, et aussi on factorise par C fois du de EC. Donc c'est grand R plus petit r, c'est R total sur L, et on le simplifie par C, plus UC sur LC égale à 0. Donc c'est l'équation différentielle du circuit RLC avec R total, c'est la résistance totale du circuit, égale grand R plus petit R. D'accord? Donc, comme remarque, nous pouvons déduire l'équation différentielle du circuit LC, d'accord, idéal. Il suffit de poser la résistance interne, elle est nulle, on trouve l'équation différentielle pour le circuit LC idéal. Donc pour la question 5, donc 1,5, donc calculer la variation de l'énergie totale, delta ET, dans le circuit entre deux instants, T0, T égale 0 et T égale 80 millisecondes. Donc d'après la figure qui est ici, on a l'instant T égale à 0 à l'origine là, et à l'instant T égale 80, c'est la période. D'accord? Donc par définition, l'énergie totale du circuit RLC, c'est la somme de l'énergie électrique, d'accord, emmagasinée dans le condensateur, et l'énergie magnétique stockée dans la bobine. Donc on écrit l'énergie totale en général égale l'énergie électrique à l'instant T plus l'énergie magnétique. Donc pour calculer la variation de l'énergie entre T égale à 0 et T égale 90 degrés, et donc plutôt T égale 80 millisecondes, donc c'est E T final, d'accord, final c'est 80, c'est EE, l'énergie électrique, plus l'énergie magnétique, moins l'énergie électrique à l'instant T égale à 0, moins l'énergie magnétique à l'instant T égale à 0. Donc à partir de la figure, on calcule premièrement, bien on détermine l'expression de l'énergie électrique et l'énergie magnétique à l'instant T égale à 0. Donc à l'instant T égale à 0 ici, il y a tension ici, il est maximale, donc automatiquement le courant il est nul, d'accord, dans le circuit RLC. Lorsque tension est maximale, intensité de courant il est nul, donc ce qui implique que à l'instant T égale à 0, l'énergie électrique elle est maximale, égale 1,5 sur
1 demi C fois UC de T0 sur UC max carré. Et puisqu'I est égal à 0, donc l'énergie magnétique à l'instant T égale à 0, égale 0 joules. La même chose à l'instant T égale 90 degrés, on a l'énergie électrique, il est maximale, c'est-à-dire que l'énergie totale à cet instant, elle est stockée dans le condensateur. Or, donc, ce qui implique que l'énergie à l'instant T, elle est maximale, égale 1 demi fois C fois UC carré, à l'instant T égale 81 millisecondes. Et l'énergie magnétique à cet instant elle est nulle, donc égale 0 joule. Donc, par conséquent, la variation de l'énergie totale égale 1 demi fois C fois UC carré à l'instant T égale 80 millisecondes, moins 1 demi, d'accord, moins 1 demi C fois UC carré à l'instant T égale à 0. Factorise ici par 1 demi fois C, il reste ça, donc après la figure, à 90 degrés, tension UC égale à peu près 4, d'accord, donc 3,9 à peu près 4, prendre la valeur de 4 pour simplifier le calcul, donc c'est à peu près 4, et à l'instant T égale à 0, donc c'est 6, donc 6 carré, donc on fait l'application numérique, on trouve 1 demi fois la capacité de condensateur, c'est 220 10 puissance moins 6, le 2 fois 4 carré moins 6 carré, on trouve à peu près moins, on trouve à peu près moins 2,2 10 puissance moins 3 joules, c'est-à-dire à peu près moins 2,2 millijoules. Donc cette valeur il est négative, ce qui signifie que l'énergie il est perdue, d'accord, le circuit il est perdu, bien le système il est perdu d'énergie. Donc pour la question 6, qu'est-ce que représente cette variation de l'énergie totale calculée? Donc cette variation de l'énergie totale qui est calculée, qu'on a trouvé égale moins 2,2 10 puissance moins 3 joules ou bien moins 2,2 millijoules, donc représente l'énergie électrique dissipée par les joules sous forme d'énergie électrique au niveau de la résistance totale du circuit. D'accord? Donc cette variation de l'énergie totale calculée représente l'énergie dissipée par les joules sous forme d'énergie thermique au niveau de la résistance totale du circuit, R total égale petit r plus grand R. Donc pour la question 7, donc 7, on exprime la puissance dissipée par les joules dans le circuit par la relation Pg égale du de E total sur du de T, avec E total c'est l'énergie totale du circuit RLC. Et la question 7.1 montre que Pg égale moins grand R plus petit r, le tout fois U carré. Donc en général, après la définition de puissance égale toujours la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc on écrit et donc Pg égale dérivée de E total égale moins RI. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique stockée dans la bobine et l'énergie électrique stockée dans le condensateur. Donc on exprime, d'accord, le total c'est égal 1 demi fois C du EC carré plus 1 demi L fois U carré, c'est l'énergie magnétique. On fait la dérivée par rapport au temps, donc UC et L sont des constants, donc UC et U sont des fonctions de temps, on fait la dérivée par rapport au temps, donc UC de T, d'accord, dérivée de UC de T carré égale 2 fois UC fois du de UC sur du de T, plus 1 demi L, dérivée de I carré par rapport au temps égale 2I fois du de I sur du de T. Et ici, nous pouvons remarquer que C fois du de UC sur du de T, sur Q sur du de T, c'est-à-dire I. Donc, nous pouvons factoriser par I. Donc, I, facteur de UC plus, d'accord, on a simplifié 1 demi avec 2, 1 demi avec 2, il reste, ici, c'est C fois du de UC, c'est I, on factorise par UC, il reste seulement UC. Donc, l'autre terme, il reste L fois du de U sur du de T.
Or, d'autre part, on a I égale C fois du dessus sur du de T. On remplace ici I et par C fois du dessus sur du de T. Donc, devient LC une constante. Donc, il reste D carré du EC sur du de T carré. Et donc, d'après l'équation différentielle, donc d'autre part, on a déjà démontré que l'équation différentielle, L fois UC fois du carré de EC sur du de T carré plus EC égale moins R total fois C fois du de EC sur du de T. D'accord? D'après l'équation différentielle ou bien la relation de. Donc, on remplace ici, il reste donc moins R grand R plus petit r fois, d'accord? Donc, fois I fois C fois du de EC sur du de T. Donc, C fois du de EC sur du de T égale I carré. Donc, ici, c'est I carré. Donc, on trouve PG, on a montré que PG égale moins R total fois U carré. Donc, il est toujours négatif, donc parce que la résistance est toujours positive, I carré, il est positif. Donc, le signe moins signifie que l'énergie est dissipée ou bien perdue par le système, les circuits. Donc, c'est-à-dire l'énergie, il est perdue sous forme d'énergie thermique au niveau de, plutôt la puissance, il est perdu sous forme de puissance thermique au niveau de la résistance totale du circuit, qui est R plus petit r. Donc pour la dernière question, donc il faut montrer que, donc on a la courbe, PG, la puissance en A, en fonction du I carré. Donc maintenant, on va montrer que la valeur de la résistance interne de la bobine égale plutôt R égale 20 ohms. Donc, on a la formule, donc PG égale moins R plus petit r fois U carré. Donc, la figure ici, ou bien la courbe de figure 3, PG en fonction du I carré, est une fonction linéaire, passe par l'origine. Donc, s'écrit sous la forme PG égale A fois I carré. Donc, avec A, c'est la pente. Donc, pour calculer la pente A égale delta PG sur delta I carré, d'accord? Donc, ici, on fait la projection. Donc, moins 0,03, moins 0 sur 250 et de ampère carré, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 3 le tout carré, moins 0, c'est l'origine, donc moins 0, ce qui implique que la pente, d'accord, le coefficient directeur égale moins 220 ohms, d'accord, donc PG égale moins 220 ohms fois I carré. On fait la comparaison entre la relation 3 et 4, on déduit que grand R plus petit r égale 120, or, donc ce qui implique que petit r égale, d'accord, égale 120 moins 100, parce que grand R c'est 100, on trouve petit r égale 20. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et au revoir pour la correction du deuxième exercice concerne transmission d'informations et modulation, et la dernière exercice de la chimie qui concerne les piles et l'ébullition spontanée d'un système chimique. Et bon courage.